Il s'agit d'une formation des magistrats de la province du Nord Kivu sur la traite des personnes. Les participants proviennent de tous les territoires à travers la province du Nord Kivu. Un projet financé par le gouvernement norvégien et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations. Au cours de cet atelier de formation de 2 jours, plusieurs modules ont été présentés par Fislien Elitelo de l'OIM, parmi lesquels concept de traite des personnes, définition, dimension, manifestation et indicateurs, les cadres normatifs et institutionnels de la lutte contre la traite des personnes en République démocratique du Congo et consorts. Pour l'OIM, la traite des personnes est une réalité, mais elle est différente des autres formes de violation des droits humains. Les magistrats sont des acteurs clés dans le secteur de justice, c'est pourquoi il était important de présenter à ces derniers la nouvelle loi qui régit la traite des personnes pour qu'à leur tour ils s'engagent à lutter contre ces phénomènes. En fait, la traite des personnes, c'est un crime transnational organisé. Il y a des trafiquants d'êtres humains qui violent la loi, qui violent les droits humains, et pour cela, ils doivent être poursuivis en justice. Mais si ceux qui sont placés pour faire justice, pour dire le mot du droit, ne connaissent pas ce phénomène qu'on appelle traite des personnes, eh bien, ils ne pourront jamais prononcer des sanctions contre les trafiquants d'êtres humains. Et justice ne sera jamais faite à l'endroit des victimes. Voilà pourquoi on a pensé important de venir ici, à Goma, former les acteurs judiciaires, notamment les juges, les procureurs, les greffiers et les greffières de la province du Nord Kivu sur ce fléau que constitue la traite des personnes en RDC, qui par ailleurs fait beaucoup de victimes. Il y a beaucoup de victimes de traite des personnes sous forme de travail forcé dans les sites miniers, sous forme d'exploitation sexuelle ici et ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on a pensé important de former les acteurs judiciaires qui sont en première ligne dans cette lutte contre la traite des personnes. Procureurs et les juges, et même des greffiers et des greffières, et aussi des avocats qui sont là, qui sont formés. Ils vont aider à identifier les faits infractionnels pouvant être assimilés à la traite. Ils vont permettre que la loi soit appliquée, parce qu'il y a désormais une loi qui criminalise la traite des personnes en RDC. On va leur faire connaître cette loi et eux maintenant, ils pourront apporter justement leur contribution en disant le mot du droit à la lumière de cette nouvelle loi que la RDC a adoptée et qui permet aujourd'hui à la RDC d'être mieux classée à l'échelle internationale dans la lutte contre ce fléau mondial. Une formation jugée utile par ses participants. Lieutenant-colonel magistrat Yuma Sibtiti de l'auditeur militaire supérieur du Nord Kivu s'exprime. Cette infraction, parce que la traite des Noirs, jusque-là, la traite des personnes plutôt, pouvait être réprimée comme n'importe quelle autre infraction, en se fondant sur l'arsenal juridique qui existe et les infractions qui sont connues. Parce que toute infraction n'est infraction que lorsque, en analysant les faits et par rapport aux éléments de l'infraction, on trouve que tous les éléments sont réunis pour que l'infraction soit constituée. Et dès lors qu'un des éléments manque, l'infraction n'existe pas. Or, jusque-là, on avait difficile à avoir des éléments, la précision sur les éléments des infractions de traite des personnes humaines. Mais avec cet atelier, nous sommes circonscrits. Et nous avons tous les éléments. Aujourd'hui, par rapport aux participants, nous serons beaucoup plus à l'aise de poursuivre, d'enquêter, poursuivre et réprimer tout acte qui constituerait l'infraction de traite des personnes humaines. Par définition, les concepts désignent le recrutement, le transport, les transferts, l'hébergement ou l'accueil des personnes par la menace, des recours ou le recours à la force ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant l'autorité sur une autre aux fins d'exploitation. Ceci moyennant 3 dimensions, les actes, les moyens et les finalités.